Durant 5 ans, la maladie de Goujon-Sjögren m'a squattée. Depuis le début de la maladie, j'étais en correspondance avec les sœurs à Flavignerot. Et j'avais une sœur qui, régulièrement, m'envoyait des petits mots, des gentilles petites cartes, avec beaucoup d'humour. Quelque chose qu'elle m'a répété souvent, et qui est un texte d'Élisabeth qui me colle à l'âme, c'est « Crois toujours à l'amour et chante merci. Crois toujours à l'amour. » À travers tout, même la douleur, et chante merci, moi qui ne savais plus chanter. Mais il y a des chants qui sont intérieurs. N'étant plus enseignante, je me sentais inutile et je ne pouvais pas trouver comment y donner sens. C'est alors que quelque chose de neuf, qui ne m'avait pas frappé auparavant, dans la prière au mon Dieu Trinité que j'adore, où Élisabeth dit à Jésus « Je veux me faire tout enseignable ». Alors pour une enseignante et quelqu'un qui aime de prendre les choses en main, devenir enseignable, ça se trouve dans aucun Robert ni Larousse. Je me suis dit « Mais comment je vais faire ?» Et je me suis rappelé qu'il n'y a qu'un unique maître, Jésus, et que j'avais tout à apprendre de lui. J'ai essayé de trouver le sens, de chercher le sens, pourquoi ça me tombait dessus. Pourquoi en une fois j'étais extraite de mon école que j'aimais tant, du job de prof de religion qui m'allait bien, que j'aimais beaucoup les gars. Au début, j'ai plus souffert de ne pas être à l'école, de ne plus pouvoir enseigner, de ne plus être avec des jeunes, je n'avais pas de douleur non plus. Alors j'avais les yeux qui piquaient, je ne savais plus parler, mais bon, il y avait des petits remèdes, ça allait. Mais je me sentais inutile. Puis après, la maladie a pris le dessus, surtout la douleur. À ce moment-là, il y a 3 choses qui me tiennent. L'Eucharistie quotidienne, où je trouve la force pour le combat contre la maladie. Les textes de la liturgie, tous les jours, la parole de Dieu, qui à certains jours était comme une lettre d'amour, rien que pour moi, de la part de Dieu. Je me rappelle un soir où j'étais à la messe et je me posais la question, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Durant 14 ans, j'ai parlé de toi, j'ai essayé de dire combien tous nous sommes aimés par toi, habités. Et puis il y avait un coup de sabre là-dedans, et j'entends à la messe, mais qu'importe, toi, suis-moi. Et puis, oui, j'ai essayé d'y trouver sens, et j'ai commencé à reprendre les œuvres complètes d'Élisabeth et à lire du début jusqu'à la fin 4 fois. Lorsque j'ai lu ses écrits, j'ai compris combien Élisabeth avait été trempée dans la souffrance. Lorsqu'elle a eu la maladie d'Addison, qui alors était inguérissable, et pourquoi il n'y avait aucun remède. Et elle a essayé de vivre sa maladie en conformité au Christ crucifié. D'ailleurs, elle dit « Une carmélite, c'est une âme qui a regardé le crucifié. Elle a compris sa passion d'amour et elle veut s'offrir comme lui. » Et jour après jour, elle m'a enseigné, elle m'a éduqué, elle m'a donné du courage. J'ai vu comment elle faisait, elle essayait de donner sens à sa souffrance, à porter des intentions graves, à offrir pour ceci, pour cela, à penser pendant qu'on a mal, à penser à telle ou telle personne qui vit une autre douleur et qu'on peut porter ça à Dieu. Et je crois que ça porte fruit. Quand la sécheresse de la bouche était tellement forte parce que les glandes salivaires ne sécrétaient plus de salive, j'avais comme 1 kilo de farine en bouche, pour avoir une idée, donc je ne savais plus chanter, il n'y avait plus de son qui sortait. J'ai peiné beaucoup, parce que le chant pour moi, c'était un peu comme le piano pour Élisabeth, c'était ma prière, c'était ma manière d'exprimer joie, douleur, en mineur, en majeur. Et j'ai compris, j'ai constaté que dans les écrits d'Élisabeth, elle n'est jamais plus, en rentrant au Carmel, elle parle de son piano. Et plus jamais elle n'a posé ses mains sur un clavier. Je pense quand même que ça a dû être une frustration énorme pour elle, elle qui avait le premier prix à 13 ans. Mais ça m'a aidée à donner le chant, à l'offrir sans jamais vouloir le reprendre. Peu à peu, j'ai compris que
Dans la vie d'Élisabeth comme dans la mienne, j'avais à laisser Jésus chanter en moi, tout comme Jésus, le Christ, a pianoté sur les touches blanches et noires de la vie d'Élisabeth. En regardant la croix, j'avais l'impression de sortir de moi-même et de sortir de la douleur qui m'habitait, même que je sentais toujours le mal, la douleur. Mais ça me faisait, au moins mentalement, aller au-delà ou aller à travers vers lui. J'aime beaucoup chez Élisabeth le « à travers tout ». À travers tout, le fixer toujours, demeurer en lui, au-delà de la douleur, vivre avec Jésus à travers tout. Et c'est là, je crois, que j'ai commencé à avoir la certitude que Dieu peut, par une alchimie divine, dont je ne connais pas la formule, moi, transformer. Et la maladie me creusait, Dieu pouvait me combler de joie. Mais c'est un long chemin, ça ne se fait pas comme ça. Pouf. Quand beaucoup de choses tombent dans la vie, l'essentiel reste. Et dans cet essentiel aussi, je place la communion entre des êtres humains ici sur terre et entre ciel et terre. Et bien sûr, j'ai la chance de pouvoir vivre une longue amitié spirituelle avec Élisabeth. Et bien sûr, je m'adressais, et encore tous les jours à elle, pour qu'elle m'aide à vivre le combat contre la maladie, contre le désespoir. Je lui ai souvent demandé qu'elle m'aide à ne pas perdre la foi et à ne pas devenir un nain grincheux. Mais il y a aussi une grande communion qu'on peut vivre avec d'autres amis. J'avais 2 collègues qui étaient en chimio lorsque je passais la chimiothérapie moi-même. On connaissait ces dates, là où on passait. On connaissait les dates et les semaines où ça n'allait pas, où on était en répit, et puis où c'était quelqu'un d'autre. Et on se téléphonait pour prendre des petites nouvelles, pour s'encourager. C'était très beau. Je me suis toujours sentie portée par les autres, par des priants, par des gens qui étaient dans la même barque, sur une mer houleuse qui a la maladie. Mais ça m'a donné beaucoup de force d'aller de l'avant, de ne pas lâcher prise, de ne pas baisser les bras. Il y a une joie qui m'est toujours restée, c'est celle de me savoir immensément aimée par Dieu et me savoir aimée par la Trinité. Je pouvais toujours entrer en relation lorsque je plongeais au-dedans, avec le Père plein de miséricorde, avec Jésus, le Fils qui à chaque instant veut nous sauver, et avec l'esprit d'amour qui nous pousse à sortir de nous-mêmes et nous stimule à aimer concrètement. Offrir sa souffrance, pour moi, je crois que c'était surtout essayer de la vivre en communion avec le Christ en croix. Se crucifier par amour. Élisabeth, j'aime beaucoup Élisabeth, bien sûr, mais j'aime beaucoup parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas la souffrance pour la souffrance, mais parce que ça la rend conforme au Christ crucifié par amour. Par amour. Souffrir pour souffrir, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais souffrir par amour, oui. Parce que je crois, j'ai fait l'expérience moi-même, qu'il y a un moment où Dieu transforme tout. Par la croix du Christ, toute croix humaine peut être transformée en lumière, et la croix devient une croix glorieuse. Et la poutre de la croix que je porte peut devenir un arbre de vie pour d'autres et peut porter des fruits. Souvent, il m'est arrivé de dire à Jésus, mais imprime-toi en moi pour que mon mal puisse porter du fruit et qu'en toi tout soit transfiguré en louange de gloire et porte des fruits en abondance pour le monde. Je crois que toute souffrance fait frémir les entrailles de Dieu, parce que Dieu n'est qu'amour. Et que le bon berger, il nous tient par la main lorsqu'on passe par les ravins des ténèbres, comme on chante dans le psaume du bon berger. Mais c'est aussi à nous de garder sa main
en confiance, même sans voir, même quand on est dans l'obscurité. Et au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Parce que Pâques aura toujours le dernier mot. Il me semble que vivre une souffrance, petite ou grande, extérieure, intérieure, morale ou physique, seul c'est toujours dur. Et seul je peux comprendre quand c'est lancinant qu'on se flingue, que ça nous passe par la tête. Mais si on peut le vivre bien entouré d'autres êtres humains, et si on a la foi unie au Christ, cela change tout. Et on fait un chemin pascal, je pense. Ça reste un combat, c'est jamais évident. La souffrance reste la souffrance, mais elle peut être habitée par l'amour de Dieu, et c'est cela qui change tout. Je crois que le défi de toute souffrance est de faire le saut en Dieu seul, de sortir de soi, de se livrer. Sortir de soi dans la souffrance, pour moi, signifiait penser à d'autres qui sont sur le même chemin, penser au monde qui tourne si carré et que Dieu aime immensément. Un jour, j'ai téléphoné un soir, n'en pouvant plus de la douleur physique, à un de mes médecins pour demander que faire. Et pour dire, mais arrêtez d'écrire que vous avez un antalgique, moi ça calme rien. Bon, on m'a répondu que je pouvais doubler les gouttes de Valtran, la dérivée de morphine. Et je lui ai dit, mais ça ne sert à rien de souffrir ainsi. Elle m'était présente à mes vœux perpétuels dans l'ordre séculier du Carmel, et elle m'a dit, tu te rappelles, tu t'es promis d'étreindre Jésus crucifié comme unique époux. C'est le moment, étreins-le. Sors de toi-même, prie pour le monde, écris à un malade, pense à tes collègues qui sont en chimio comme toi. À 23h, n'en pouvait plus de mal, j'ai allumé la radio et j'ai entendu qu'Ingrid Betancourt était prise en otage par les FARC. Dans un élan de cœur, habité par je ne sais pas qui, par la force de Dieu, je pense, j'ai dit à Jésus sous la croix, eh bien voilà ma vie, je te l'offre, viens me prendre alors, mais fasse que ma vie en offrande, fasse qu'elle soit libérée, parce que cette femme-là, elle a des choses à faire dans le monde. Moi, je suis en fin de parcours, même si j'avais que 42 ans. C'est ça qui m'a permis de... Il y a quelque chose qui a changé en moi. Je n'avais pas moins mal, mais je commençais à vivre dans la perspective du paradis, et une joie immense m'habitait. Bientôt je verrai Jésus, bientôt je verrai Jésus, et je pourrai étreindre Élisabeth. Je ferai le plongeon dernier, qui est le plongeon au cœur des grands trois. C'est ce téléphone qui m'a fait changer de cap et qui m'a fait sortir de moi-même pour me plonger en Dieu. J'avais compris peu à peu que mon chemin de vie ressemblait de plus en plus à la petite graine. J'avais compris lors d'avoir reçu la deuxième fois le sacrement des malades, qui pour moi était une grande force, une grande joie intérieure, que mon nouveau nom au ciel, ce serait « petite graine de joie de Jésus ». Mais la petite graine, elle doit mourir, comme nous raconte Jean dans son évangile au chapitre 12. Le grain de blé, il doit mourir en terre, il est seul. Chez nous, la terre, elle est humide, froide, obscure, avec une couche de glace dessus durant quelques semaines. Et elle doit croire, cette petite graine qui meurt, à la richesse de l'épi. Ma vie, à ce moment-là, ressemblait à ça. Croire que Dieu fasse jaillir de la petite graine qui meurt, que j'étais, la richesse de l'épi, que je ne verrais pas, mais qui était pour la joie de tous les autres et qui pouvait nourrir d'autres personnes. Dans la souffrance que j'ai pu vivre, il y avait plusieurs étapes, du sens à y donner, de regarder le crucifié, de me laisser fasciner par lui, le passage par la nuit obscure, où plus rien n'est clair, même la folle aventure avec le Christ, c'est obscur, je ne le sens pas présent,
J'ai l'impression qu'Élisabeth, elle s'est allée balader. Et puis peu à peu, on en ressort, comme la petite graine qui meurt peu à peu et qui rejaillit dans la lumière du Christ ressuscité. Je crois que là, il y a un saut qui m'a été donné de faire, c'est celui de l'abandon, de voilà, je me livre, bientôt je te verrai, je vais te libérer de mon mal, bientôt je verrai Jésus et ce sera l'étreinte. Donc vivre dans la perspective du paradis m'a donné beaucoup de joie et m'a fait faire ce pas. Alors j'ai commencé à préparer ma veillée d'adieu, la messe d'enterrement, ma Pâque, comme j'avais nommé. J'ai distribué l'une et l'autre chose, que je voulais donner ma petite Bible, mon missel, le petit bracelet, ma petite croix de baptême. C'était prévu pour l'un et l'autre. J'avais un classeur dans quoi j'avais tout noté. J'avais été voir pour un lopin de terre au cimetière, parce que je trouvais que mon papa, qui avait 82 ans, c'était pas son job Donc j'avais essayé de tout régler. Et j'avais même dit, en choisissant les textes, au diacre qui allait prêcher ce qu'il devait dire. Qu'il n'oublie pas de dire que Jésus m'avait comblé de joie dans ma vie, que je ne regrette rien et qu'il fallait prier pour des vocations. Alors je suis issue d'une famille chrétienne, chaleureuse. Mon papa était diacre, ma maman était engagée dans un mouvement marial. Et dès le plus jeune âge, j'ai entendu le nom de Jésus, Marie, les saints, à table, dans nos rencontres. Les saints sont venus très tôt dans ma vie, parce que comme j'étais une petite fille bien espiègle, exubérante, j'étais souvent punie. Alors mes punitions consistaient à me taire. Pour que je me taise, sans faire des grimaces à mes autres sœurs autour de la table, ma maman me mettait sur un tabouret dans un coin et me passait des BD dessins. Ainsi, tous les amis de Dieu, que je trouvais bien sympas, certains, me sont devenus très proches. Et je trouvais quand même qu'eux non plus n'avaient pas été saintes dès le départ. Alors, à ma première communion, j'ai été touchée par Jésus. Je suis la seule dans la famille qui suis née avec une petite main, où il me manque 6 phalanges. Et c'était la première année aussi où on distribuait la communion dans la main. Donc il fallait faire de sa bonne main droite un petit trône pour que l'hostie consacrée y soit déposée. Je suis rentrée en pleurs du catéchisme, disant à mes parents, je ne pourrai jamais faire ça, parce que la bonne main n'est pas ma bonne main. Puis papa m'a dit, tu feras comme ça et tu prendras ainsi. Donc, Jésus Eucharistie, dès la première fois, a été déposé dans ce qui, moi, me rend différent, dans ce qui, moi, est une blessure pour la vie. Et je me suis sentie aimée follement par lui, parce qu'il venait là-dedans. Je n'avais que 7 ans, mais je me rappelle toujours ce moment. Il y a eu un tchac avec Jésus qui, je crois, a été le début d'une belle aventure avec lui. C'était devenu mon ami. Alors, lorsqu'adolescente, on se moquait de moi. On m'avait surnommée la fille aux doigts de frites. Je me réfugiais dans mon oreiller et je lui parlais tout bas. Mon papa avait dit à table un jour, il lançait des grandes phrases, et une qui m'était restée dans l'oreille était « Dieu a la réponse à toutes nos questions ». Moi, je me posais la question « Pourquoi moi ?» Parce que lorsque ma petite sœur est née, 4 ans et demi après moi, j'ai été vérifiée dans le berceau s'il avait 10 orteils et 10 doigts. Je m'étais imaginé qu'après moi, chez Stevens, tout le monde avait une grande et une petite main. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais autre et que j'ai accouru chez ma maman pour dire « Eh bien, comment ça se fait ?» Et c'était très difficile parce qu'elle s'en est voulu longtemps que j'étais née ainsi. C'est juste avant sa mort que j'ai pu lui dire « Tu sais, c'est grâce à ma petite main que Dieu est devenu un tu dans ma vie et que c'est la grande joie. » Alors, adolescente, j'ai commencé à lire la Bible
En m'arrêtant au Lévitique, j'ai demandé à la sœur qui donnait religion où je trouvais le plus vite tout de Jésus. J'ai retenu qu'une chose de toute son explication, c'est que Marc était le plus court. Il n'y avait que 16 chapitres. J'ai commencé à lire tous les soirs une péricope de Marc. Au chapitre 3, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'on y lit l'histoire de l'homme à la main desséchée que Jésus guérit le jour d'un sabbat. Je me suis dit, oh quand même, si j'étais née il y a 2000 ans. Mais elle est géniale cette histoire. Parce que Jésus, il fait venir le bonhomme au milieu. Il dit, lève ta main. Et à l'instant même, dit l'Évangile, Jésus le guérit. Et il est plein de joie. Cela m'a appris que je n'avais plus jamais à cacher ma petite main en poche. Peu à peu, j'ai compris que c'était le signe de son amour visible pour moi. Qu'il ne fait que des pièces uniques, de toute façon, le Père éternel, et que moi, je porte cette unicité dans mon corps, bien visible. Et il y a eu toute une période où j'étais fière de naître avec une petite main, parce que moi, on voyait au moins que j'étais unique aux yeux de Dieu. Alors, peu à peu, ce Jésus que je lisais dans l'Évangile, j'ai continué à lire Marc. Au chapitre 10, j'étais très frappée, et j'ai ressenti comme un appel personnel, l'appel que Jésus fait au jeune homme riche. Et c'est beau, dans plusieurs traductions, il y a mis « Jésus le prit à l'aimer », où il posa son regard d'amour sur lui. Je crois que ça m'est arrivé lors de mon adolescence, justement en réponse à toutes mes copines de classe qui se moquaient un peu de moi. J'ai changé d'école quelquefois à cette période-là, et où Jésus me disait « mais mon regard d'amour, il est tout particulier pour toi. Je t'aime comme tu es. Je t'aime d'un amour immense. » Et je voulais répondre à cet amour de Dieu en essayant de vivre ma vie avec lui. Vivre avec Jésus, comme dit Élisabeth, vivre avec lui. Une épouse du Christ, c'est quelqu'un qui vit avec lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit vivre avec Jésus à travers tout. Oui, je lui disais tout. Je lui disais merci d'être Jésus et de m'aimer comme ça. Et que je voulais vivre avec lui toute ma vie, lui consacrer ma vie, parce qu'il me donnait un énorme bonheur. Mais je ne savais pas très bien comment, quelle vocation, parce que j'aimais beaucoup je regardais quand même aussi les garçons, j'aimais beaucoup les hommes. Je trouve que la maternité, c'est quelque chose d'énorme à offrir pour la vie consacrée, donc j'ai mis du temps pour l'offrir librement et pleinement, en étant bien consciente, parce que j'aime beaucoup les enfants aussi, donc je m'étais toujours imaginé de me marier et d'avoir tout un club de garçons, en pendant de toutes mes sœurs que j'avais. Je rentre à la maison, maman était prête à mixer la soupe et je lui dis « Dis, maman, tu dis quoi toi à Jésus après la communion ?» Puis elle m'a dit « Écoute, c'est pas le moment, ce soir on en parlera. » Le soir, elle vérifie mon agenda, mes leçons, elle regarde mes devoirs, elle ne dit rien. Bizarre, pourtant elle répondait toujours à mes questions. Je monte dans la chambre, pendant que mes sœurs sont à la salle de bain, je découvre mon lit et je trouve la prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Une vieille image noir-blanc, d'un côté d'un cloître gothique, rien pour m'attirer, et Élisabeth en grande bure. Je ne savais pas que c'était Élisabeth, je ne savais pas qui elle était. J'ai lu que ça a été écrit le 21 novembre 1904, Élisabeth de la Trinité. Je ne savais pas s'il était belge, canadienne, française. Et je lis « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. » Je me suis dit, immobile et paisible, ça ne colle pas à moi. Deuxième partie, elle parle au Christ. Et elle prie, « Ô mon Christ, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire.
Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. » Et j'ai dit, mais moi aussi, mais c'est qui dit ça, qui prie ainsi? J'ai senti la même flamme, le même feu qui nous brûle au-dedans. C'était le début d'une belle aventure qui continue jour après jour et qui me lie d'amitié spirituelle avec Élisabeth. Ce soir-là, j'ai commencé à m'adresser à elle. Le lendemain, j'ai dit merci à ma maman parce que j'avais enfin compris sa réponse à ma question. Elle m'a donné un petit bouquin édité par le Carmel de Dijon en 1938, une esquisse biographique qui se nommait « Une louange de gloire ». Rien que déjà le titre, ça m'enchantait. Alors j'ai lu ça et j'ai découvert quelqu'un du même tempérament que moi et qui donc pouvait me comprendre sur mon désir de consacrer toute ma vie au Christ. J'ai trouvé sa passion pour Dieu et pour les hommes, sa joie lors des voyages. Elle jouait du tennis, elle jouait du piano, elle voulait être une louange de gloire, un chant pour Dieu, mais waouh, c'est magnifique. Et puis elle trouvait Dieu dans tout ce qui est grandiose. Elle parlait de l'infini de son amour, qu'elle a découvert en contemplant l'océan à Biarritz. Tout ça me portait. Je me suis dit, bon, ce soir-là, j'ai reçu une amie au ciel. Et elle m'accompagne jour après jour. Une prof d'anglais à qui j'ai voulu frotter la manche en répondant oui à son invitation pour aller prier au Carmel de ma ville natale. Je n'avais jamais entendu le mot Carmel et je ne savais pas où se trouvait ce monastère. Je me suis retrouvée une soirée avec d'autres jeunes pour prier à partir de la Bible avec le cardinal Sunens et pour prier dans l'esprit, dans le renouveau. Et je me suis retrouvée dans le chœur où il y avait les sœurs carmélites. Je sais très bien que le soir, j'avais mis un essuie-main sur ma tête, regardant le miroir dans la salle de bain, en disant « Jésus, de grâce, ne me demande jamais ça ». J'ai appris à faire oraison au Carmel. Ça ne m'a plus jamais quittée. Je pratique encore deux fois 1 heure d'oraison par jour. J'ai besoin de ça. On a besoin d'être seul à seul avec celui qu'on aime, celui qui est devenu mon époux et le Seigneur de ma vie. Oui. Je ne peux pas me passer. Puis durant la journée aussi, souvent on se dit des petites choses. Ou la prière de Jésus qui m'habite quand je fais un travail de peu importance. On fait les choses ensemble. Je vis avec lui, j'essaye de vivre avec lui. Lors des cheminements vocationnels où j'ai rencontré d'autres jeunes qui étaient empoignés par Jésus de Nazareth, qui voulaient lui consacrer toute leur vie, j'ai appris à connaître beaucoup d'autres spiritualités. C'était très difficile pour moi de faire un choix parce que tout me passionnait. J'aimais le travail des mains que faisait à la trappe, j'aimais la joie des Clarisses, j'étais habitée par l'oraison de Thérèse. Entre-temps, j'avais lu l'histoire d'une âme. Et puis finalement, j'ai fait ma demande à rentrer au Carmel et j'y suis rentrée à 20 ans. Je me suis sentie bien vite comme un poisson dans l'eau, vivre en présence du grand présent, prier au cœur d'une ville en ayant le globe qui bat dans son cœur. Je me suis plongée dans Élisabeth tous les dimanches. Et tous les dimanches, je faisais 1 heure d'adoration en plus sur mon temps libre comme elle. Elle m'a rendue follement amoureuse du Christ. Elle dit, mais qu'elle ne peut pas comprendre qu'on puisse donner son cœur à quelqu'un d'autre. Elle était très jeune, je crois qu'elle avait 14 ans quand elle dit ça. Elle disait aussi très jeune, Jésus, de toi mon âme est jalouse, bientôt je veux être ton épouse. C'était quelque chose qui résonnait dans mon cœur. Et puis, en lisant ses écrits, je deviens une passionnée comme elle de la Trinité. Pas du dogme dont j'avais rien compris au catéchisme, mais de ce foyer de feu, de lumière, d'amour qui nous habite tous. J'ai découvert en la Trinité sainte ce Dieu aux grands espaces et aux larges horizons, la source jaillissante profonde de vie en moi.
Élisabeth, elle dit aussi que prier pour elle, c'est se tenir comme un petit vase à la source. Pas pour remplir son petit vase, mais pour que ça déborde dans un flot, que ça inonde le monde entier. Oui, donc j'ai d'abord lu Élisabeth et ce qu'elle dit de la Trinité, et comment elle l'exprime. Donc ce qu'elle reçoit de Dieu, elle le partage à Guite, à sa sœur, à sa maman. Donc elle me le partage à moi, à nous tous aujourd'hui. Et on est entraîné, je trouve. Moi, je suis entraînée par ces paroles. Et puis après, il y a la vie du Christ en nous, sous l'influence d'Élisabeth, je pense, sous l'influence de son amitié, de ce qu'elle m'apprend. Je n'essaye pas de l'imiter, mais j'essaye de vivre dans ma vie ce qu'elle m'apprend. Parce que je ne crois pas qu'on est appelé à imiter des saints, d'ailleurs, c'est peine perdue pour moi. Mais de m'inspirer de comment eux faisaient dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Oui, j'ai trouvé que c'était grandiose. Puis après, j'ai fait l'expérience des grands trois qui m'habitent. C'est une joie immense. C'est un moment, mais ça me porte toute ma vie. C'est cette goutte qui nous a désaltérés et dont on vit le restant de sa vie, comme dit Jean de la Croix. Ça se vit dans la foi après, ça se vit dans la foi. Moi, je ne sens pas toujours Dieu proche, c'est dans la foi que je le vis. C'est ma foi qui dit qu'il est bien là, même sans le sentir. L'oraison, ce n'est pas toujours la gloire. Pour moi, je passe par des longs moments de désert, mais je suis sûre qu'il est toujours là et que j'ai à être là au nom de tous les hommes, pour lui, gratuit. Mon tempérament de feu et mon tempérament extraverti, mon désir énorme d'apostolat aussi, de pouvoir dire et d'exprimer plus que par des lettres ou par quelques parloirs. Puis je trouvais que moi, je n'avais jamais appris ça en tant que jeune à l'école. Pourtant, je n'ai suivi que des écoles catholiques et j'ai suivi le catéchisme partout. Et qu'il fallait pouvoir passer la vie de Dieu, pas seulement les dogmes et les catéchismes, mais la vie pleine, la vie dans le concret du quotidien, dans la vallée du quotidien. Donc j'ai compris que ma vocation n'était pas d'être carmélite cloîtrée, mais carmélite au cœur du monde. C'était un moment difficile quand même de quitter, parce que j'aimais beaucoup les sœurs, j'aimais beaucoup la vie dans un monastère. Toute porte beaucoup plus qu'à l'extérieur. Mais j'ai appris l'essentiel, c'est de vivre avec le Christ. Oui, ça me coûtait de repartir. Parce que je m'étais dit aussi, tiens, j'ai tout quitté pour toi et maintenant c'est pas mon chemin, alors tu me fais signe ou quoi? Donc j'ai pris des études en théologie au Grand Séminaire de Liège qui me permettaient après d'être prof de religion dans l'enseignement secondaire. Donc j'ai abouti dans l'enseignement secondaire technique et professionnel qui était géré par des frères malvistes. Élisabeth est ma grande inspiratrice pour vivre au cœur du monde et au cœur de Dieu, parce qu'elle a pensé tout un temps qu'elle, suite au refus de sa maman, elle ne pouvait pas entrer au Carmel. Et alors elle dit, mais même au milieu du monde, on peut être tout à lui. Alors j'aime bien, moi, de vivre caché, sans habit, sans haut mur, au cœur du monde, n'importe où, dans une grande surface, et comme l'ambassadrice du bon Dieu, de confier tous les gens autour de moi à la caisse, à lui, ou de prier pour celui qui est dans les files à côté de moi. Oui, c'est un grand bonheur de vivre en relation avec Dieu tout en étant en relation incognito. Dieu, il a des petites épouses cachées comme ça, c'est très beau. Alors on a des petites joies ensemble au cœur du monde. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis j'ai besoin des grands espaces. Moi, j'aime bien d'aller voir l'océan, j'aime bien de courir dans les bois. Mais même ça, je peux faire avec lui. Ou la nature me porte à Dieu. Ici, tu es, il est présent. Je dis, je cause à haute voix avec lui dans les hautes fagnes. Les médecins me prévoyaient que peu de temps à vivre encore. Jamais je n'ai demandé de guérir. Je me suis sentie portée par une armée de priants,
de mes amis, d'anciens élèves qui me disaient « Mais à quel saint on peut bien se vouer? Chaque fois qu'on te rencontre, c'est pire. » Et alors j'ai commencé à distribuer 200 neuvaines de prières à Élisabeth, parce que je disais, vous savez, j'ai une grande amie au ciel, elle m'aide beaucoup à vivre la souffrance, elle est partie très jeune au ciel. Elle aime bien la musique, comme moi, elle a un tempérament de feu, elle est passionnée par Jésus, moi aussi. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais demandé de guérir à Dieu, parce que je trouve que c'est une chose trop grande pour demander pour soi. Mais ça, c'est moi. Je ne demande qu'une chose, c'est que je me laisse convertir. Et il n'a pas fini son œuvre. Depuis quelque temps, j'avais un grand désir de vouloir remercier Élisabeth en allant prier à la relique qui se trouve dans la chapelle des Sœurs au Carmel à Flavignero, au-dessus de Dijon. Bon, ça faisait quand même 500 km de Malmedy. Mes médecins disaient que c'était quand même une entreprise risquée. Bon, je me suis trouvé des amis qui voulaient bien m'y conduire avec ma voiture adaptée. Et ça a été remis du mois d'octobre au mois d'avril. Donc le mardi de Pâques, nous sommes partis, 2 avril 2002. J'étais habitée par une douleur lancinante parce que je n'avais pas pris ni de Dafalgan ni de Valtran la nuit pour pouvoir au moins rouler jusqu'à Luxembourg où l'autre chauffeur reprendrait le volant. J'ai sommeillé durant le trajet. J'avais une joie immense d'être arrivée, parce que jusqu'au matin, papa a voulu me retenir, il a dit que j'étais folle, je lui ai dit que c'est pas la première fois qu'il me disait ça dans ma vie, que c'était trop risqué, enfin bref, il a pris Élisabeth et ma maman au ciel pour que ça se passe bien. Donc je suis arrivée d'une pièce quand même. En sortant de la voiture, j'avais des douleurs partout, mais j'étais attirée comme, depuis gosse, je suis attirée comme un aimant par le tabernacle. En voyageant avec mes parents, j'ai souvent compté les églises, les tours d'église, et je me disais, mais il est là partout, mais comment il fait? Il a beaucoup de maisons de vacances, Jésus. Donc j'étais attirée, irrésistiblement attirée à rentrer dans la chapelle. C'est la première chose qu'on a faite. J'ai été fort impressionnée par la grande photo d'Élisabeth en carmélite. Et j'ai toujours l'impression qu'elle me suit du regard. On s'est fixé du regard et j'ai regardé le tabernacle. J'avais une envie folle de l'étreindre, mais même s'il n'y avait pas d'autres sœurs dans la chapelle, l'heure médiane était terminée, j'étais là avec mes deux amis. J'ai regardé longtemps le tabernacle, les yeux d'Élisabeth, et j'ai dit « Merci, ma grande amie, parce que c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as permis de vivre cette folle aventure à travers la maladie avec le Christ. Et merci Jésus, parce que c'est sur la croix de la maladie que tu m'as épousée. Ta force a épousé ma faiblesse. Et maintenant, je veux te voir. » Bon, j'avais un désir fou de mourir sur place. Les sœurs m'ont dit par après, heureusement que tu ne nous as pas fait ce coup-là. Puis nous sommes sortis. J'étais habitée par la souffrance, par la douleur, mais par une joie immense parce que enfin, j'avais pu réaliser mon dernier désir. Donc, je n'attendais plus que Jésus vienne me prendre pour partir au paradis. Nous avons vérifié tout ce qu'il y avait dans la cellule reconstruite d'Élisabeth et nous avons été au parking pour prendre le pique-nique sur l'herbe. Et c'est là que Dieu a changé le cours de mon histoire. Mais encore aujourd'hui, ça reste pour moi l'inattendu bouleversant. En prenant le pique-nique avec mes amis, d'un coup, je n'ai pas été avertie de ce qui allait se produire. J'ai senti comme un poids de plomb qui, de mes épaules, a filé en terre. Et toute la douleur m'a quittée. Je me suis regardée et tout fonctionnait dans mon corps. L'atrophie de la jambe, j'avais de nouveau senti le besoin d'uriner que je ne connaissais plus depuis 2 ans et demi. J'étais incontinente totale. Je n'avais plus de douleur. Tout marchait. J'étais aux toilettes et je suis revenue de là en disant « Je suis guérie, je suis guérie ». J'ai eu la certitude intérieure que j'étais guérie pour toujours. Et il y a une parole de la Bible, des Actes des Apôtres, qui m'a confirmé quelques heures après. Donc les sœurs nous ont accueillis, ont demandé qui était qui, m'ont dit de reposer.
Donc j'ai rencontré alors Sœur Rosine, qui était la correspondante durant 5 ans. On s'est étreint très fort. Et elle m'a redit « Crois toujours à l'amour et chante merci ». C'était comme un refrain. Bon, c'est un peu reposé. Puis au Vêpres, j'entends Sœur Claire, qui aujourd'hui est prieure au Carmel, et qui lit la parole qui était prévue dans le missel, qui était la première lecture du lendemain, du mercredi de la semaine pascale, où on commence à lire les Actes des Apôtres. Elle lit au chapitre 3, la guérison de l'homme infirme à la belle porte. Pierre et Jean, ils disent, bon, de l'or et de l'argent on n'a pas, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le récit termine en disant que le petit bonhomme, il bondit de joie et il loue Dieu. En entendant cette parole, je l'ai reçue comme ce qui m'était arrivé quelques heures avant. J'ai dit, mes 2 amis, vous avez entendu, c'est mon histoire qu'on vient de lire. Et j'ai eu la certitude confirmée par la parole que j'étais guérie pour toujours. J'ai jamais douté. Oui, dès que j'étais guérie, j'ai senti que ce n'était pas pour moi, ni que pour rester à la maison. La guérison qui m'a été attribuée par intercession d'Élisabeth de la Trinité m'appelle à être signe de son amour infini. C'est dans son immense miséricorde que Dieu m'a guérie suite à l'intercession de tant de priants auprès de mon amie Élisabeth. Je ne suis pas guérie pour moi-même. Je suis guérie pour être signe de son amour infini, de témoigner au monde entier que rien de ce que nous vivons est étranger à Dieu, qu'il est le bon berger, qu'il nous tient toujours par la main, même quand on passe par les ravins des ténèbres. Je ne sais pas pourquoi la guérison m'est tombée dessus, pourquoi il m'a fait ce cadeau immense d'une vie nouvelle, parce que je la vis, je l'ai reçue comme un avant-goût de la résurrection. Et je voudrais bien, en remerciement, faire de ma vie qu'un remerciement à lui et à entraîner tous ceux que je rencontre dans l'aventure avec le Christ, leur faire partager cet amour immense, leur faire découvrir le Dieu Trinité d'amour qui nous aime tant et qui nous habite tous. Élisabéthiser pour moi signifie pas seulement dire la mystique qu'Élisabeth vivait, ce qu'elle nous laisse dans ses écrits, mais dire l'essentiel de toute foi chrétienne, c'est que nous sommes follement aimés et habités. Ça, nous l'avons tous reçu en germe lors du baptême.